Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous présenter mon premier tirage de Le Juste Équilibre. C'est un premier jet. Le format final sera de cette forme-là. Celui-ci est simplement un premier jet pour me rendre compte. Donc je vous le présente, je suis super contente. On va peut-être faire autrement du coup. Hop là. Alors, le juste équilibre. Je tourne vite fait. C'est pour vous le faire découvrir. Donc moi, je suis super contente, forcément. Et plus tard, je vais peut-être même vous raconter l'histoire de Niort, c'est qui? Mathilde, bon, bah, c'est moi, version enfant, entre guillemets. Donc, on parle de l'hypersensibilité, où on ressent les choses très profondément. Et tout est juste. Après, on peut développer autre chose, d'autres capacités cognitives plus développées que le commun, qu'importe lesquelles. Le tout est de les reconnaître, de les nommer et de les accepter, les accueillir et faire au plus juste. Ça montre aussi une grande, une grande capacité, je suis désolée, il y a des voisins, pardon, qui passent. Donc une grande capacité perceptive et cognitive quand on sait les retrouver, d'accord? Quand on sait les reconnaître, les accueillir, après, ça cache souvent une grande créativité. Pour pouvoir faire la soupape, il faut s'en servir pour créer. Donc c'est pour ça que les états de conscience dans mon tarot de l'écho intérieur, que je suis toujours en attente, j'en ai expérimenté 26. C'est pour ça que j'ai révisé le tarot, parce que je ne me retrouvais pas du tout dans celui qui est présenté. Donc voilà, ici c'est la dernière page. Donc j'ai fait une page pour les parents. Votre enfant n'est pas trop, il ressent fort. Nous sommes en plein dedans. Ce que vous pouvez offrir, même dans l'imperfection. Une présence calme, une voix qui rassure, un cadre sécurisant, le droit de recommencer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, votre enfant a surtout besoin de vous sentir là. Le plus important entre parfait et imparfait, je te dirais, c'est surtout d'être en accord avec soi-même. Car la perfection peut être une projection d'autrui sur vous. Ça peut être également une manière de vous voir tronqué. Voyez-vous? Et dans tous les cas, moi j'estime, si je vous accompagne, je vous dirais, vous êtes parfait comme vous êtes. Arrivé à un moment donné, vous êtes arrivé au summum de votre développement. Donc oui, vous pouvez représenter la perfection. Et là, il est évident que vous serez envié. Qu'est-ce que la perfection? Le juste équilibre de vous à vous-même. Et qu'importe ce qu'on en dit, vous savez qui vous êtes en vous. Et si ça se voit à l'extérieur, oui, ça dérangera. On va aller vous tirer quelques cartes pour quand même vous présenter un tirage. Donc notre tir, on va le garder là, dire qu'on ne le voit pas du coup. Bon, écoute, c'est pas grave, en tout cas, on va faire ça. Si vous voulez le commander, sachant que j'ai des exemplaires qui vont arriver, comme je vous dis, format enfant, je vous le représenterai aussi format plus enfant. Plus enfantin, pardon, mais sinon la couverture elle est douce, etc. Si vous préférez ce format-là, eh ben écoutez, dites-le moi. C'est plutôt du papier plutôt glacé, photo, si vous souhaitez ce format-là. Je vais le mettre à ce moment-là à disposition, par contre il sera plus cher, soyez-en sûrs. Ok? Donc voilà, moi je suis super fière, je suis super contente, et on va aller pour votre tirage. Qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale? Ça va être un tirage basique, je ne prends pas les arcades majeures. Donc oui, on va te dire, tu as pris la bonne décision, le choix t'appartient de communiquer, de partager. Certains te diront, il y aura toujours des gens qui te diront que non, tu n'as pas fait le bon choix, mais ça, on est obligé de faire avec, et malheureusement, c'est ce qui s'appelle l'équilibre de la vie, et chacun devrait s'occuper de soi, de lui, pardon, avant d'aller voir
chez autrui, comme on dit, vois midi à ta porte et après, tu parleras. Bien, sinon, prends mes baskets et après, on pourra discuter de qu'est-ce que tu en as appris, pardon, de ce que tu as traversé. Tiens, il y a encore la prise de décision qui est là. Et qu'est-ce que, comment dire, est-ce que tu as fait preuve de sagesse et que tu as su revenir à toi sans être impacté, sans être changeant dans qui tu es à présent. Est-ce que tu es la même personne fidèle à toi? C'est ceux qui ont travaillé sur eux, ce n'est pas du déni, c'est ceux qui ont une solidité intérieure, ce n'est pas du déni, c'est être. Et ça déplaît. Sachez-le également. J'ai une carte qui est tombée. Alors ici on parle de prise, bah tiens, quand quelqu'un est, c'est pas ce qu'on disait, de manière générale, quand tu as confiance en toi, quand tu apprends à te connaître, quand tu deviens solaire, quand tu sais qui tu es, d'accord, en passant par le juste équilibre, reconnaître ses parts d'ombre, d'accord, reconnaître ses parts lumineuses, travailler sur ses parts d'ombre, travailler sur l'affirmation de soi, le renforcement de soi, ça peut être dans le développement personnel, spirituel également. L'un ne va pas sans l'autre, c'est complémentaire. Et vous pouvez même compléter avec une médecine, comment on dit plus classique, quoi, par une psychologie, une psychiatrie, tout dépend ce que le souhait et la profondeur, je dirais même, de ce que vous souhaitez traverser, être soutenu pour pouvoir évoluer. Le but, la connaissance de soi, il va de soi. Bien, quand vous êtes quelqu'un de fécond, plutôt quelqu'un de créateur, d'accord? Déjà, les créateurs, de manière générale, les artistes, ils aiment ce qui est beau. C'est plus fort qu'eux, ça fait partie de leurs caractéristiques. Donc oui, ce que vous renvoyez, d'accord, prenez-en conscience, que ça peut amener des véreux. Et on peut, bien entendu, vous trahir pour cela. Parce qu'en apparence, on peut croire que vous avez de l'argent. La carte de l'argent n'est pas, mais je vous le dis. D'accord? Alors, vous pouvez refléter l'abondance, l'argent, l'envieux-miosité, d'accord? Mais c'est comme ça. Il faut que vous appreniez, que vous acceptez et que vous l'enregistrez. Bien. Au jour d'aujourd'hui, vous avez la possibilité. Vous avez compris que vous avez le choix de vous choisir, d'être au plus juste par rapport à vous. D'accord? Je continue sur ça et après on ira voir d'autres messages. Ici on nous dit que tu avais un rêve, c'était de trouver l'amour, mais l'amour de soi selon moi. D'accord? Tu voulais te reconnaître. D'accord? Et tu as réussi à trouver ton point comment on dit, de stabilité, d'accord? Ton point le plus juste en toi, la réunion en toi. Et pourtant, tu as été trahi. On peut voir que tu as été trahi également par rapport à ce que tu reflètes de fécond. Tu as été trahi parce que tu es juste équilibré en toi. Tu as été trahi parce que tu es toi. Et tu incarnes le rêve. Peut-être même on peut aller jusqu'au fantasme. Peut-être. Que sais-je? Mais il n'est pas improbable, ceci dit. On peut voir également que quand tu es quelqu'un de construit, de créatif, de fécond du coup, eh ben tu brilles, tu es lumineux, tu es ancré en toi. Tu es aligné. Avec la réunion, moi je vois la réunion intérieure. La réunion en toi, par l'amour de toi-même. La réunion en toi, par l'amour de toi-même. D'accord? Et ça, c'est un rêve qui est accessible à tous. Le problème, il faut travailler sur soi. Donc, tu as beaucoup de gens qui sont dans la trahison et qui prétendront moi je suis dans l'amour de moi-même, il n'en est rien. Donc après, si tu as des perceptions cognitives, développées, d'accord, tu as cette possibilité-là de reconnaître. Parce que tu fais la part des choses entre ce que toi tu ressens et l'autre. C'est tout un travail sur soi et c'est un processus qui est comme un cycle en fait. D'accord? Tu as des étapes, comme je t'ai dit, tu as 26 étapes de conscience. Parce que moi, j'en connais 26. Je suis pressée de l'avoir, mon tarot, je t'assure. Donc, on peut avoir un deuxième message avec ces cartes-là. On peut avoir le message que déjà ton travail intérieur est effectué, ça inutile malgré les doutes que tu as pu traverser, malgré différentes directions, malgré l'imposition peut-être, parce qu'on a quand même le tribunal d'institution qui t'aurait obligé à dire voilà qui tu es. Bon non en fait, tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas le choix, tu dois écouter ce qu'on te dit. Non, tu as le droit, on te dit, tu as le libre arbitre de te choisir. D'accord? Et ça, on peut pas, ça fait un peu une croix, on peut pas te sacrifier pour ça. C'est quand même ignoble, ce serait inhumain même, je te dirais.
On peut voir aussi que dans tes amours, peut-être amoureux, tu vas rencontrer l'amour de tes rêves. Vous n'allez faire qu'un, d'accord? Avec la réunion, selon moi, vous allez faire qu'un. Pourquoi? Parce que il y a l'identité, le centre même qui vous lie, c'est l'entièreté. C'est l'entièreté, c'est solaire, d'accord? Vous prenez des décisions, vous savez prendre des décisions justes, d'accord? Et vous savez trouver, c'est pas la carte du compromis, mais là, tu vois, le choix, dans le choix amoureux, vous savez prendre les directions, vous savez adapter. Merci. Vous vous adaptez à ce qui se présente à vous. Vous pouvez pas faire de choses ou prendre des décisions, pardon, sur des situations et rentrer dans des obligations froides. Vous prenez des décisions justes. C'est comme ça que je le vois. D'accord? Et du coup, quand vous allez rencontrer l'amour de votre vie, vous allez refléter quelque chose, une situation encore plus féconde. Ça sera très intuitif, très nutritif, très productif. D'accord? Et ça sera la paix, l'harmonie retrouvée. D'accord? C'est un petit peu comme si vous allez récupérer votre pouvoir personnel avec la fécondité ici. Bien. Si on regarde au niveau travail matériel dans la matière, on peut voir que vous êtes sûrement quelqu'un de la loi qui avait beaucoup de réunions, d'accord? C'est assez bizarre. En tout cas, vous êtes sûrement dans la loi, dans le juridique, peut-être même avec tous les métiers qui existent. Vous êtes peut-être un encadrant, d'accord? Vous êtes peut-être un médiateur. Vous êtes peut-être des personnes qui travaillent beaucoup, d'accord? Vous essayez de chercher le juste équilibre. En tout cas, vous souhaitez, en tout cas, c'est l'amour de votre vie. Lors d'une réunion, vous avez rencontré l'amour de votre vie. Ok? Vous êtes pas instable, mais il y a une particularité, semblerait-il, qui vous empêche, tu vois, un petit peu comme les nuages, là, je sais pas si tu vois sur la carte, et la pierre. Ok. Mais à la longue, avec du temps, vous arriverez à... C'est un petit peu comme si on me disait le soleil qui reflète dans le miroir. En fait, vous éblouissez, vous rayonnez l'amour. Et ça, c'est une trahison monstrueuse. Si ça, vu que ça a causé du problème. Bref, le tout, c'est de le savoir. Donc on peut voir aussi quoi d'autre. Il me semble que moi, à mon niveau, là, j'ai fait le tour. Ok, j'ai fait le tour. Donc j'espère que vous avez su retrouver quelques points qui correspondent à votre situation. Il n'y a pas d'énergie prédominante, quoique la carte centrale, ça reste toujours mon soleil, hein, d'accord, avec des prises de décision, avec la balance pour la justice, avec des prises de position, l'affirmation de soi, avec la reconnaissance aussi de soi, d'autrui. Avec la carte de l'amour, on peut parler de compassion également. Et on peut même vous encourager à ne plus vous trahir. Voilà, vous récupérez vos énergies. C'est un petit peu là, vous récupérez ce qu'on vous a volé. Point. On va aller voir avec le tarot si on a un deuxième message complémentaire. On garde ces énergies-là. Hop là. Et on va voir après avec le bouquin Le juste équilibre de Matignon. Il va de soi que, selon moi, il y a quelque chose à faire. Oui. Donc, attends, c'est quoi? La reine de Pentacle et le page d'épée. Une réflexion qui arrive à son terme. Quelqu'un d'influent avec le roi de Pentacle prend son temps pour prendre la décision de manière, par contre, mentale ou intellectuelle. On va aller voir. Bon, il y a un lâcher-prise. Bon. Vous allez ressortir glorieux de cette situation, quelle qu'elle soit. Bah, tu vois, c'est complémentaire au tirage effectué avec... Il n'y a plus d'études, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus besoin de vous étudier. Tu vois, avec l'oracle des miroirs, on a le soleil. Et le soleil, en plus, dans le tarot de Marseille, c'est, comment on appelle ça? Bah, c'est la carte... c'est mon soleil, quoi. C'est la carte lumineuse, c'est la carte du oui, c'est la carte de... C'est ce que te dire. Il y a deux soleils, quoi. Il y a deux soleils. Et c'est génial. D'accord? Et puis, bah, oui, c'est génial. À la coupe, tu peux avoir la paix. Ça correspond au lâcher prise aussi du pendu. Plus ou moins. Attends, là, c'est 4 d'épée. Là, donc, du coup, ça serait plus un repos. Mais l'arcane majeure, c'est quand même le pendu. Donc, il prédomine. Donc, il y a un lâcher prise. Le
Le pendu, c'est quand même une énergie sur la réflexion. Donc on disait avec, c'était à la coupe sûrement, qu'il y a une prise de position, il faut lâcher prise, il faut lâcher le prise, il faut lâcher le mental pour pouvoir revenir à ses qualités qui sont propres de manière générale et liste, non exhaustive. Vous êtes quelqu'un dans la réflexion, vous êtes quelqu'un peut-être même de spirituel, c'est pas improbable, hein, d'accord? Ça nous le redit également. Vous êtes patient, d'accord? Bah oui, t'es patient quand t'es spirituel, t'es en paix, quoi. D'accord? Tu représentes l'âme, j'ai envie de dire la libéreuse d'âme. Enfin, vous vous libérez vous-même, vous vous éclairez vous-même, donc vous pouvez avancer vous-même, d'accord? On peut nous dire également que peut-être accompagnant, on peut l'accorder aussi aux artistes, on en parlait dès le début, donc tu vois, ça nous confirme, je parlais de médiation également, et ben ça nous le confirme, accompagnant, nous sommes dedans. Vous êtes des âmes spirituelles, d'accord? Et votre mission de vie, pour ceux qui ont l'énergie, tu vois, au début on n'a pas commencé par ça, mais ça revient quand même. Vous faites partie des âmes spirituelles, c'est votre famille d'âmes, et vous êtes ici, votre mission de vie, c'est pour apprendre le lâcher prise. Donc si tu te reconnais dans l'énergie du pendu, tu es une âme spirituelle. Si on va un peu plus loin, vu qu'on a quand même parlé de l'arcane majeur du pendu, on peut aller voir notre soleil, rayonnant, positif, chaleureux, évidemment. Et même dans la compassion avec la carte de l'amour que nous avions tout à l'heure. On peut nous parler de coach, d'enseignants, d'animateurs. C'est des âmes rayonnantes qui osent être pleinement soi. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un luxe que de se maintenir dans notre propre identité sans être pollué par une identité créée de toutes pièces ou par des projections, excusez-moi, je vais chercher mes mots. Tu peux être en paix, tu sais qui tu es, tu vois, mais des projections d'autrui négatives de préférence parce que vous rayonnez, n'oublions pas. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que tu dois pas être pénalisé. Tout à l'heure, on avait la carte de la trahison, ouais. Faut que tu prennes bien conscience de qui tu es, d'accord? Parce que tu peux attirer de l'aversion envers toi quand tu es solaire et c'est ainsi, d'accord? Et en même temps, je te dis que tu peux être, ça, faudrait que je le rappelle dans toutes les vidéos. Mes tirages sont faits pour les énergies solaires. Si tu te crois solaire, mais que tu ne l'es pas, tu verras que tu ne tiendras pas. Ça sert à rien de m'en vouloir au retour. C'est juste que c'est ainsi. C'est tout. Nier qu'on fait partie du soleil. Bon, en fait, ça veut dire que tu as encore un travail, c'est rien. Tu es dans un parcours initiatique. Maintenant, nier que tu es dans l'ombre, là, c'est comment te dire, c'est que tu es dans le déni de toi-même, là, et puis je peux plus rien faire. Maintenant, c'est, comment dire, c'est sur une certaine période, à part pour les clairvoyants, pour ceux qui ont des dons, d'accord, qui ont des perceptions, du coup, sensorielles, développées. Il y a seulement ces personnes-là qui peuvent arriver à voir, d'accord? En sachant que, je répète, mon tarot de l'écho intérieur que je vais bientôt recevoir, j'ai créé 26 arcanes majeures. Pourquoi? Parce qu'il y a 26 états de conscience qu'il fallait matérialiser afin que chacun puisse se reconnaître. Je suis passée par là, je ne me retrouvais pas dans le tarot classique, il me manquait quelque chose, je l'ai créé. Et c'est trop beau, partagé par la parole. Et j'ai envie de te dire, la parole est libératrice. Oui, elle l'est. Par contre, derrière, quelles sont les actions? Est-ce qu'elles sont alignées à la parole ou est-ce qu'elles sont contraires à la parole? Et en fonction de ça, tu verras. Si elles sont contraires, il y a une instabilité, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui est flou, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas dans le juste équilibre, parce que bien souvent, quand on est là, c'est que tu as déjà traversé. D'accord? Après, ce qu'il faut savoir aussi, je ne sais plus ce que je disais, si tu es dans le partage, le bon partage, tu le sauras, et que tu es aligné entre tes paroles et tes actes, tu le sauras parce que ce que tu dis, ce que tu annonces, soit c'est déjà fait, soit c'est en cours. D'accord? Et pour des personnes aussi droites, aussi alignées, entre les pensées, entre la parole et entre les actes, c'est des personnes rares. Et comme mes soleils, vous qui êtes sur cette chaîne,
vous êtes des personnes rares, vous êtes parfaits, oui, j'ose le dire, vous êtes parfaits, vous êtes parfaites telles que vous êtes, non pas physiquement. Et si, pour peu que vous soyez une âme créatrice et que vous ayez cette chance, je dirais, d'être beau, belle physiquement, eh ben c'est votre chance, je dirais, parce que vous plairez à certains et vous ne plairez pas à d'autres. Par contre, la beauté intérieure, celle du véritable don de soi, de la véritable personnalité et de la véritable force d'être, vivez, aimez, aimez, aimez. Et surtout, soyez vrai. Auquel cas, je vous demande, ceux qui ne sont pas dans la sensibilité perceptive, de passer votre chemin. Parce que ces personnes très sensibles ont un véritable grand cœur. Et au lieu de leur jeter la pierre, il est préférable, je vais te le faire. Attends, je cherche. Voilà, il est préférable de se regarder en face. Regardez-vous avant de parler sur autrui. Je pourrais même te dire, si je la trouve. Hop là, c'est quoi? Voilà. Ça peut même te permettre de prendre conscience que toi aussi, tu peux évoluer. D'accord? Tu peux prendre du recul également, de la distance, pour te regarder en face. D'accord? Vois ce que tu as accompli. Ça ne sera pas forcément la même chose. Il est inévitable, ce n'est pas les mêmes vies, ce n'est pas les mêmes personnalités, ce n'est pas les mêmes vécus. Mais tu peux être fier de ce que tu as construit. Certains ont juste besoin d'être alignés avec une autre personne, d'être accompagnés. C'est rien. D'accord? C'est le chemin qui est comme ça. C'est la personne qui est comme ça. Et tous n'est pas obligé d'être une âme spirituelle. Rappelons-le, il est nécessaire, j'ai envie de dire, il en vient primordial, car il y a de tout. Et c'est agaçant, les faux spirituels. Sur ce, bonne journée, bon après-midi. N'oubliez pas, si vous souhaitez, hop là, vous commandez aussi mon livre, Le Juste Équilibre, de Mathieu Hénior. N'hésitez pas. J'ai la chanson également, si vous souhaitez, avec ou sans le livre en coffret. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bonne journée, bye.